Bonne idée. Bonjour Robert. Eh bien, merci pour cette visio du 25 juillet. Et donc, je voulais te faire part d'un problème que j'avais rencontré dans une réunion. Et j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Ben, ça s'est assez mal passé d'ailleurs. Figure-toi que le directeur nous a fait une réunion sur la gestion des conflits, justement. Il souhaitait résoudre un conflit. Et donc, on était tous réunis dans la salle, c'est-à-dire une bonne demi-douzaine de personnes. Et j'ai un collègue qui commence à dire ah ben c'est pas mal cette réunion, on devrait en faire plus souvent. Alors là, je me suis permis de lui dire que c'était quand même une évidence et que sa remarque n'était quand même pas la plus pertinente qui soit. Je me suis fait rembarrer par le directeur qui a commencé à me dire que j'avais pas à faire de réflexion à sa place. Du coup, j'ai failli partir si mon collègue, qui finalement l'a mieux pris que le directeur, m'avait pas dit de rester, et ainsi de suite. Bon. Et du coup, cette réunion sur la gestion des conflits, eh ben, elle a avorté, elle n'a pas été à la hauteur des espérances, tout le monde s'est renfermé, et voilà comment ça s'est passé très rapidement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et ça c'est intéressant parce qu'en effet, de ce que tu me dis, c'est que vous voulez résoudre un conflit dans l'équipe Ah et ouais. puis vous le vivez, Ah ben alors là, vous le là, pour vivez le vivre, en direct. on l'a vécu très... Et, et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ben, quelle est la structure de ce conflit. On pourrait dire ça, mais je vais t'aider à voir. Donc, premier point, quelle est la structure et comment ça se développe, quoi. C'est ça. Ah oui, oui, puis alors là, ça s'est développé rapidement, hein. Alors, si on peut voir, donc, au début, il se passe quoi? Donc, le directeur présente l'objectif de la réunion. En gros, tout le monde est d'accord, apparemment, parce que je fais l'hypothèse que dans l'équipe, le fait qu'il y ait des conflits entre vous, ça ne doit pas être Ah bah, c'est agréable. habituel. Non, c'est pas agréable. Enfin, c'est quand même habituel. C'est la vie dans l'entreprise. Bon, c'est pas que la vie dans l'entreprise, d'ailleurs, c'est la vie des êtres humains, hein, mais bon, donc, Et en fait, s'il y a conflit, généralement, il y a manque de productivité et d'efficacité, parce on le voit dans cette réunion. bah, c'est sûr que quand on s'entend pas, ça marche pas bien, hein. C'est la production produit pas ce qu'il faut, les commerciaux ne nous informent pas quand il y a des modifications, les magasiniers sont pas en rendez-vous, et puis la livraison, je t'en parle pas. Bon, Donc, on voit bien que l'objet, et apparemment, vous étiez tous d'accord dans cette réunion-là, il n'y avait pas de tension, apparemment, il fallait régler, enfin, comprendre, régler ce problème. OK. voilà. Donc, il présente, et apparemment, tout va bien. Le collègue, lui, quand il fait sa réflexion, ouais, il fait quoi? Bah, il émet un avis, mais enfin, c'était quand même pas la peine qu'ils disent des trucs qui étaient évidents pour tout le monde. On avait été prévenu que cette réunion allait avoir lieu, on était tous là, donc on attendait que le directeur prenne la parole, quoi, hein. Donc, toi, quand tu me dis ça maintenant, et c'est Ouais. ce qui s'est passé, c'est que quand tu l'entends dire son truc, toi, dans ta tête, quand tu lui dis, il n'a pas besoin de faire ça, tu fais quoi? Ah ben là, j'ai mis un avis aussi sur son avis. Tu émets un avis sur ton Ah avis. ouais, Ouais, ouais. avec Ouais. mes mots à moi, tu Ah bah, évalues, ah ouais, alors là, tu pour évalues. l'évaluer, je l'ai évalué, hein. J'ai évalué devant tout le monde en lui disant que franchement, la prochaine fois, s'il n'a rien à dire, il ne faut pas qu'il hésite à la fermer, quoi. Ouais, D'accord. c'est ça. Donc, hein, donc, on voit bien que à ce moment-là, tu lui envoies une évaluation. Ah oui. L'évaluation, il a fait, et toi, tu évalues. Et donc, à ce moment-là, quand tu évalues l'autre, il se passe quoi? Le directeur, il fait quoi, lui? Il voit quoi dans ce truc-là? Ah ben, ça lui a pas plu, en tout cas, hein. Je sais pas ce qu'il a vu, Ça lui a pas plu. mais qu'est-ce qu'il a bien pu voir? Qu'est-ce qu'il a bien vu là-dedans, quoi? Et Ah, apparemment, il peut y avoir. alors, il a dit, le directeur, il a dit, vous n'avez pas
vous n'avez pas donné un avis à ma à place. ma place. Non, mais ok, Ouais. on peut pas me Donc donner un lui, avis, non? donc lui, alors, quand toi tu donnes l'avis, tu prends la place à ses yeux, enfin, tu prends la place de lui, il vit ça comme une mise de côté, enfin, de non-respect de son autorité, et donc il t'évalue toi en train de faire une évaluation, quoi. Ah ouais, ouais, Ouais. en 30 secondes, en 30 Euh, secondes, on avait fait la réunion sur la gestion des conflits. Exactement. Enfin, vous aviez mis en évidence qu'est-ce Merci. que c'est qu'un conflit, quoi. Et le conflit apparaît toujours lorsque, en fait, on fait des évaluations, des avis, on donne des avis. Alors, soi-disant, c'est des constats ou un truc comme ça, Ouais, des conseils même. ben, des conseils. Et donc, Ferme ta bouche, c'est un conseil aussi. On s'est approprié. hein, Ouais, et donc, on voit que l'origine de ce conflit-là, mais ouais. généralement, vient du fait que ben, on fait des évaluations. Donc la question. C'est vrai qu'on en fait tout le temps des évaluations. Des évaluations, c'est bon, c'est mauvais, ça me plaît pas, c'est sûr. Quelque part, on est un peu, comment dire, j'allais dire, on est un peu payé pour ça, quoi, en entreprise. Et la question, c'est là le problème. C'est que dès qu'on se met en situation d'évaluer un collègue, d'évaluer une situation, on est au début de créer des tensions et généralement, ça définit un conflit. L'idée, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ça va se dérouler en conflit. Quand toi, tu fais, euh, tu fais cette remarque à ton Ouais. collègue, tu te rends compte quoi? Ah, Pour faire mais, la remarque, au moment, juste au moment, là, au moment où il et parle, là, 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 à cet instant-là, je regarde la montre, je sais que plus la réunion va s'étendre dans le temps, et plus je resterai tard le soir. Donc, c'est tout ce temps-là, c'est du temps qui est perdu par rapport à mon temps de repos et à mon temps de travail, vois-le comme tu veux, mais ouais, c'est sûr que je vois essentiellement le temps. le temps, ouais, tu vois le Voilà. temps, tu perçois que au moment où il parle, toi, tu vois le temps. Ouais, Hmm. la montre. Et la montre, et tu te perçois, toi, tu vois que ben, tu as autre chose à faire, quoi. Et donc, euh, et, et lui, là, qu'est-ce qu'on fait, lui? Je reconnais que lui, en tant qu'être humain, Il disparaît. autant Voilà. mon collègue que le Le directeur, directeur. quoi. Les deux n'existent pas. Alors, lui, Il le existe collègue, peu, il existe peu, je suis lui, le d'accord. collègue, il existe puisque c'est lui qui a parlé. Mais quand tu parles au collègue, le directeur, est-ce que toi-même tu l'as vu, lui, à sa place à ce moment-là? Pas vraiment, Eh, pas vraiment, mais enfin, tu es en train de me dire que quand je suis avec des êtres humains, il faut que je les vois autrement que par rapport à ce qu'ils produisent et ce que j'attends d'eux. Alors, peut-être un peu différemment. Par rapport au collègue, Ouais. en effet, lui il parle, il dit quelque chose qui te dérange. Donc là, il prend un rôle enfin, qui est pas le bon. Mais à ce moment-là, tu le vois en tant qu'objet, tu prends en tant que rôle, en tant que statut, en tant que Mhm. pion, tu le vois, tu le perçois en tant Ouais. élément et tu entends sa parole. Mais entre sa parole et lui, c'est la même chose, c'est le même objet. Et là, tu le vois comme quelqu'un qui vient te mettre des bâtons dans les roues C'est ça, sur ton projet, quoi. c'est ça. Mais quand tu parles à lui, je fais l'hypothèse que le chef, tu le vois pas. Il n'existe même pas, quoi. Il apparaît que lorsqu'il t'engueule. Est-ce que je me trompe? Non, non, et je suis en train de réfléchir que c'est vrai que c'est comme si je conduisais en ne voyant que la voiture qui est devant moi qui me gêne et qui va Ouais. passer vite, sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour et du camion qui arrive en face, Exactement. surtout. Ouais. Donc, et ça, c'est pas pareil. C'est le collègue tu le vois, tu le prends comme information, mais une information qui est un objet, en gros, et tu es centré sur toi. Par contre, quand tu interviens par rapport à lui, le chef, il n'existe pas. Tu l'as même pas en termes d'information. Il apparaît, le chef, après. Après, quand il va te faire la remarque, à ce moment-là, ben oui, là, tu vas entendre le chef et sa remarque. Et là, tu vas avoir la même chose, d'après ce que tu dis. Tu pètes les plombs un peu, et c'est là que tu évalues que c'est n'importe quoi ce qu'il fait.
et que presque tu as envie de partir. Heureusement que le collègue est là pour te retenir, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui amène des gâteaux, je lui amène des fleurs, Alors, l'idée, en effet, point important, apparemment dans les conflits, c'est quand ça démarre, c'est que de fait, une chose importante, c'est que le collègue, hein, très souvent, je le perçois pas dans, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Lui, qu'est-ce qui était important quand il a dit ça, lui? Qu'est-ce qui était important pour lui? Est-ce que c'était le fait de dire, oh, moi, c'est sympa, l'équipe, on va se retrouver pour lui, peut-être le plus important, c'était de dire à l'équipe, ouais, moi, je suis avec vous à faire ce truc-là. Et c'était pas ton important à toi. Lui, son important, c'était peut-être signifier que c'était quelque chose qui était pour lui essentiel qu'on résolve le problème. Et donc, c'est pour ça qu'il va faire cette remarque-là positive. Et on voit que toi, si tu t'intéresses pas à lui, quel est le processus de pensée? Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Si tu t'intéresses pas à lui, ah ben, je n'ai qu'une information tronquée. exact. Et quelque part, effectivement, je ne me suis pas posé la question sur ce qu'il n'avait pas dit. J'en suis resté à ce qu'il a énoncé, qui m'a semblé, comme à tout le monde d'ailleurs, bon, Banalité. voilà, de peu d'intérêt. Mais effectivement, je comprends qu'il avait peut-être d'autres aspirations et qu'il ne les a pas exprimées. Et comme il pouvait pas les exprimer parce qu'il était lui-même dans une forme d'émotion dans ce moment-là. Il avait vu quelque chose qui était important pour lui. Il avait lié à ce qu'il voyait là. Donc, il était dans l'émotion. Et toi, si tu vas pas chercher au-delà de l'émotion qu'il a, de cette parole-là positive, eh bien, en effet, il y a, comme tu disais, un manque d'information. Et donc, tu vas partir, tu vas donner une information avec une information tronquée. Ça ne va pas le faire. Et c'est là qu'on voit que la structure du conflit, c'est que la plupart du temps, enfin, même toujours, on va parler sur l'autre sans savoir comment il a traité l'information, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau, qu'est-ce qui était important pour lui. Je réalise que c'est un comportement qui a du sens au travail, mais aussi en famille. Je veux dire, par là, c'est peut-être important de se poser ce genre de questions. Mais comment, pratiquement, en fait, c'est sûr que je comprends le message comme quoi il convient d'apporter de l'attention à autrui, ça je le comprends bien, mais comment faire justement dans ce cas précis où il avait un discours complémentaire non exprimé, lui poser la question tout simplement. Exactement. Dans ce moment-là, Ouais. au minimum dire, s'il dit ça, j'ai pas toutes les informations. D'accord. Et donc, alors, soit dans ce moment-là, on peut poser la question, mais tiens, quand tu dis ça, c'est quoi qui est important pour toi? Le problème, c'est que dans une situation comme ça, Bien sûr, c'est lui rapide. poser la question, ça risque même d'être pris comme une accusation. Une agression, oui. Ça peut être pris comme une agression. Donc, plus de dire que je retiens, je vais retenir ma réactivité, et pour me dire, tiens, mais je vois pas très bien, pour moi, je considère que c'est pas très ajusté, mais bon, je laisse faire parce que j'ai pas d'informations. Alors, le point central, c'est de dire, en fait, quand on est en relation avec quelqu'un, on n'est jamais un sachant de Bien sûr. ce qu'il a construit, ce qu'il a fait. Bien sûr, il y a Et, toujours une voilà. incertitude. Il y a une incertitude. Et donc, dire que pour la gestion des conflits, dans les relations, quelles que soient les relations, comme tu dis, que ce soit en famille ou dans les relations sociales ou en entreprise, le premier point, c'est l'attention, de dire je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'autre pour dire une chose qui pour moi est absurde, mais pour lui, s'il le dit, ça peut être n'importe. Oui, oui, et c'est à creuser. C'est à crever. Parce qu'il y a reconnaissance de l'autre. Alors, parce qu'en effet, à ce moment-là, c'est le deuxième point. C'est le premier point, je ne suis jamais un sachant total de Bien ce qu'il sûr. dit. Et le deuxième point qui peut nous aider, c'est l'autre, il n'est pas que un statut, il n'est pas que un rôle, il n'est pas que un pion, il n'est pas que un objet, il est aussi une personne. Alors,
On est dans l'entreprise, on pourrait dire, mais ce n'est pas le lieu de faire attention aux personnes. Sauf que C'est quand même les êtres humains qui font avancer le schmilblick, c'est évident. Hein. Et donc, considérer que l'autre, quand il nous parle, eh ben c'est un important. Un important, il y a l'activité, le temps qui passe, il y a moi en tant que personne, et mon temps qui passe aussi, et considérer que l'autre, il est aussi important que moi et aussi important que l'activité. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'il faut que je sois toujours en attention que l'autre est un important. Et c'est la même chose pour le directeur. Le directeur qui pète les plombs, enfin qui réagit pas lui aussi de façon ajustée, il aurait pu dire, mais tiens, quand tu prends ces titres, tu fais quoi? Tu as pris quoi en compte? Il aurait pu avoir, lui. En tant que directeur, il pouvait le faire parce qu'il n'est pas, en égalité. Il pouvait très bien dire, attends, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire là. C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui est important pour lui? Et là, on aurait eu un management de la gestion de conflit, d'interroger les processus de pensée de chacun. Et ça, lui, il peut le faire puisqu'il est en autorité. Ah, Il oui. est en autorité de service, donc il peut le faire. Et toi, quand Autorité il le de fait. service. Et oui, alors ça, c'est un point important, peut-être qu'il faudra qu'on approfondisse un jour. Ouais. C'est qu'est-ce que c'est que la hiérarchie? Qu'est-ce que c'est que la relation hiérarchique? Et On verra approfondir ça. cette On question-là, développera. pourra Moi, je vois plutôt comme une contrainte, le directeur, mais Et oui, effectivement, mais si lui se comporte comme il s'est comporté, en accusant immédiatement, en disant, en faisant une évaluation sans faire attention, nécessairement, tu vas le prendre comme une contrainte. Et il va être à l'origine du conflit. Et il ne va pas s'en apercevoir parce que lui, il va pas. Il va peut-être se dire après, mais j'ai fait une bêtise, mais il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il ne connaît pas la technique d'aller interroger l'autre dans son processus d'action. Tu fais une action, mais qu'est-ce qui t'a passé dans la tête? S'il te pose la question, ça apaise tout. Ça apaise tout, parce qu'il le fera avec bienveillance. Et là aussi, il faut que lui considère que vous, ses collaborateurs, vous n'êtes pas simplement des pions, pas simplement des rôles, des statuts à faire. Vous êtes une personne. Et s'il considère que vous êtes des personnes, c'est pas être humain, humaniste ou autre, c'est être simplement une personne directeur qui dit, ben, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête quand il dit ça, en quoi il est énervé, d'où ça vient, et en même temps, c'est une personne qu'il faut que j'aille chercher quel est son processus d'action. Et là, on voit que avec cet exemple-là, la structure des conflits vient toujours, qu'on évalue l'autre parce que nous, on est plus sachant que lui. Et deuxième point, on ne fait pas assez, on ne retient pas assez ces émotions évaluatives qui au cœur, en fond de nous, on ne les retient pas parce que on est trop sachant de l'autre. Oui, c'est clair. Et on ne fait pas assez attention que l'autre, il est un important qui est aussi important que moi, que l'activité. C'est clair qu'il y a cette notion d'incertitude sur ce que l'autre pense qui doit prévaloir par rapport au jugement. Et ça, on le voit bien dans cet exemple où on s'est tous quittés comme des ronds de flanc, c'est-à-dire que le temps a été perdu, on n'a pas avancé d'un pouce, il y a eu des évaluations, comment dire, croisées, et là, tel que tu l'expliques, j'y vois un peu plus clair, effectivement, et ok, je comprends mieux, en fait, la responsabilité. La responsabilité de respecter l'autre dans ce qu'il n'a pas dit, justement. Exactement. Ouais. Alors, c'est pour moi, ce que tu me dis là, ça me rappelle une situation qui était semblable, un truc comme ça, parce que vous, vous êtes quitté, vous n'avez pas, personne n'a travaillé le conflit. Voilà. Alors que moi, j'avais été invité et j'étais consultant. J'étais consultant, donc une situation à peu près semblable, un truc comme ça, la directrice qui fait un acte déplacé de management et qui me dit après, mais vous devriez agir. Et moi, j'ai pas agi.
parce qu'on devait régler aussi une situation d'équipe comme ça. Elle est partie. Et moi, la différence de vous, c'est que moi, comme j'étais observateur, Ah oui. j'ai pu dire aux personnes, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sans accuser la direction, j'ai pu faire raconter aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et de fait, parce que j'avais été là, ils ont travaillé la situation de conflit. Ce qu'on vient de faire. Tu leur as dit la même chose que là maintenant. Voilà, je leur ai fait découvrir exactement la Et même du chose. coup, ils s'en sont rendus compte? Ils s'en sont rendus compte, ils ont vu quelles étaient leurs responsabilités et de chacun, et on a vu, on a pu de cette rencontre-là extraire qu'est-ce qui était l'origine de leur conflit et de mettre en œuvre ces démarches-là. Alors, avec eux, l'idée, ils se sont dit, ben, c'est pas suffisant la première réunion, il faut qu'on en fasse d'autres, parce que pour mettre en œuvre ces éléments qu'on a vus, hein, retenir l'information, prendre en compte l'autre, se dire non sachant, apparemment c'est évident. On pourrait dire que c'est Une fois que c'est expliqué, c'est trivial, sauf que le mettre en œuvre, c'est autre chose. Et pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est autre chose? Parce que ça se passe dans le millième de seconde. Quand il parle, ça part tout seul. Toi, tu l'entends, ça part tout seul. Et donc, cette capacité de rassembler tous ces éléments en même temps dans l'immédiateté du temps, mais ce n'est pas parce que je le sais que je vais pouvoir le mettre en œuvre, c'est une compétence à acquérir. Et pour acquérir une compétence, on sait, il faut le relire, se reprendre les mêmes situations et puis les remettre sur le tapis pour voir avec qu'est-ce que j'ai traité comme information dans cet instant-là et quelles sont les informations que je n'ai pas traitées. Donc ça demande un apprentissage à pouvoir traiter la communication, ce que j'appelle moi la communication productive, avec cette technique-là. Merci Robert. Oui, en tout cas, ça m'éclaire bien sur mes relations à autrui. Et le fait d'en avoir parlé, ça va me permettre de changer d'attitude, et même si c'est dans un millième de seconde, de considérer ce que l'autre peut penser et qu'il n'a pas su exprimer, comme ça m'arrive aussi, de ne pas toujours l'exprimer. Et ça, je pense, c'est en effet une sacrée découverte. Bonsoir. Merci Robert.